Vous l'avez vécu, vous, la cohabitation, la première cohabitation de la Ve République. Vous l'avez vécu, nous sommes en mars 1986. Et vous êtes nommé à l'époque par Jacques Chirac. Et je vous propose cette archive de la première réunion à l'Élysée entre les 36 ministres, je crois, de Jacques Chirac et François Mitterrand. Regardez. Samedi 22 mars, à l'Élysée, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président de gauche face à un gouvernement de droite. Deux légitimités en vis-à-vis, ambiance crispée, entre Jacques Chirac et François Mitterrand, bien plus que la largeur d'une table. La cohabitation s'installe, François Mitterrand reste à l'Élysée, Jacques Chirac, lui, retourne à Matignon. Le pouvoir désormais devra se partager. Entre les deux, la scène. Entre les deux, la scène. Geoffroy Lejeune. Bah non, on a juste envie de vous demander de nous raconter comment ça s'est passé. C'est quoi un conseil des ministres dans ces conditions? Est-ce que le gouvernement peut faire son travail? Comment le président peut-il empêcher le Premier ministre de travailler? Bah là, il y a deux questions. D'abord, je vais vous raconter en quelques mots. Je me souviens de cette photo-là. Je suis en bout de table dans l'arrondi, très loin. Et comme je suis déjà à moitié sourd, j'ai du mal à entendre ce qu'il dit. Il nous accueille et il parle volontairement tout bas, François Mitterrand. Et il dit, bien, mesdames, messieurs, le moment est venu, on va vous y voir. Cette phrase l'a marqué. On va vous y voir. Et la phrase de Jarnac. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un bras de fer. Chacun use de son article. Le Premier ministre fait valoir l'article 20. Le gouvernement gouverne. Le président fait valoir l'article 5. Le président est chargé de veiller au bon fonctionnement des pouvoirs publics, il est le garant de l'intégrité du territoire, etc. Ça veut dire qu'à l'international, c'est pas simple. Ils font des conférences à deux. Donc moi, je suis petit secrétaire d'État à la culture, avec mes amis François Léotard, Gérard Longuet, Alain Madelin, une nouvelle génération brillante d'ailleurs, et c'est là que je fais la connaissance de Charles Pasqua, Robert Pandreau, etc. Et la tension monte. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut tenir ses promesses. Et le ministre d'État, Édouard Balladur, souffle à Jacques Chirac les solutions, les hypothèses de travail. Et voilà le moment où, en plein été, arrivent les ordonnances pour aller plus vite. Le gouvernement, donc, gouverne par ordonnance. Sur les privatisations, sur un nouveau découpage électoral mitonné par Charles Pasqua, et sur la durée du temps de travail, pour revenir sur les 35 heures. Et là, coup de théâtre, François Mitterrand refuse de signer les ordonnances. C'est une crise politique majeure. Et qui va céder? Le président ou le Premier ministre? Et c'est le Premier ministre qui cède, finalement. Et petit à petit, l'impérium du président va s'imposer. Pourquoi? Parce que le président va devenir le rassembleur, il va siffler les fautes, et il va appliquer la doctrine qu'il avait définie dans ce premier Conseil des ministres auquel je faisais allusion tout à l'heure. Il va dire la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'a pas du tout l'intention de jouer les notaires et de signer les décrets. Sur les nominations, il demande un examen cas par cas. Et donc, finalement, il est le contre-pouvoir. Arrive l'affaire Malik Oussekine en décembre. Un jeune qui meurt dans une manifestation. Et là, tout bascule et c'est fini. Le président redevient populaire. Et à la fin, il y a un débat extraordinaire. Ils sont candidats tous les deux à la présidentielle. Un débat entre Jacques Chirac et François Mitterrand.
Et je vous fais un tout petit condensé, là. Bien sûr. Un petit résumé. À un moment donné, Jacques Chirac dit ici, dans ce débat, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous permettrez donc que je vous appelle Monsieur Mitterrand. Et là, Mitterrand se recule et cherche la réponse la plus sarcastique qui soit. Et il le prend de haut, il dit « Vous avez raison, Monsieur le Premier ministre ». Et on dit souvent que ce débat a été gagné à ce moment-là.